Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, je te dis bienvenue parce que pour clore cette année 2025, je vais t'inviter à entrer l'espace d'un instant dans ma vie. Pas comme un spectateur, mais quelqu'un assis tout près, à qui l'on confie ce que l'on ne dit pas souvent. Je sais déjà que certains ne poursuivront pas l'écoute de cette vidéo, et je le comprends. Peut-être que tu étais venu chercher une vidéo de réconfort plus classique, une présence douce, une petite amie fictive qui te dorlote, un espace où l'on te regarde enfin avec attention, même si ce n'est qu'un instant, même si c'est imaginaire. Et avant d'aller plus loin, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Tu es merveilleux. Oui, même si je ne te connais pas personnellement. Tu sais pourquoi? Parce que tu es encore là. Tu affrontes tes problèmes. Tu portes tes blessures. Tu continues d'avancer dans un monde injuste, un monde qui déçoit, même quand on donne le meilleur de soi-même. Et pour cela, simplement pour cela, je te dis bravo. Bravo d'avoir choisi de continuer, bravo d'avoir choisi la vie, bravo de rester debout. Tu n'as pas besoin qu'on te félicite, je le sais. Tu n'as pas besoin qu'on te le dise sans cesse. Tu es déjà un guerrier. Ici, je ne vais pas te réconforter comme d'habitude. Je ne vais pas te bercer d'illusions, je t'offre autre chose. Je t'offre mon vécu, je t'offre ce que cette année m'a appris. Laisse-moi juste un instant te libérer de ces vidéos de réconfort virtuel qui, parfois, nous enferment dans le même schéma d'attente, d'attention et de mérite. Avec cette vidéo, je t'offre du réel et un peu de moi, voire même beaucoup, pour que peut-être tu puisses aussi te retrouver. Maintenant, je vais te raconter mon année. 2025 a été une année particulière, pas exceptionnelle par la réussite, ni par l'argent, ni par les grandes histoires d'amour, non. Ce fut une année apprenante, une année d'intégration, une année où ce que je pressentais depuis longtemps a fini par se produire, mais d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Et pendant que je te raconte la mienne, je t'invite doucement à repenser à la tienne, sans jugement, juste avec présence. Commençons par le début. Cet hiver, tu t'en souviens? Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là? Qu'est-ce que tu traversais? Il fait froid. Attends, approche. Je t'enveloppe dans une couverture bien chaude et je te frictionne doucement pour te réchauffer. Frotte, 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 tout partout, sur les bras, les épaules, frotte, 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 le dos, ça va mieux, ça fait du bien, frotte, frotte, encore un petit peu, frotte, frotte, frotte. C'est important, tu sais, de prendre soin de soi, de s'offrir des petites choses simples, une boisson chaude, un fauteuil confortable, un livre, un film, un silence partagé. Dis-moi en commentaire, c'est quoi pour toi un vrai moment cocooning? Allez, je me rapproche encore un peu juste pour profiter de ta chaleur. Reprenons. De mon côté, ce début d'année a été éprouvant. J'ai été recontactée par une personne que j'aimais profondément. Pas un amour sain, pas un amour apaisé, une obsession, des sentiments toxiques qui m'éteignaient à petit feu. Cette personne
m'a recontacté. Non parce que je lui manquais, non pas pour ouvrir son cœur, mais pour m'accuser d'avoir porté plainte contre elle. Et pourtant, même si la raison était bancale, presque absurde, j'étais heureuse, follement heureuse, juste d'avoir de ses nouvelles, de revoir son nom dans mes contacts. Imagine une yandere, mais sans couteau. Une yandere qui ne veut tuer personne, juste garder l'autre pour elle. Une yandere modérée. Eh ben, c'était moi. J'aurais voulu ficeler cette personne, la garder près de moi, même si elle n'en avait pas envie. Et c'est là que m'est venue l'idée d'écrire mon roleplay, Dombeline, la vampire yandere. Tu sais, dans certaines vidéos que tu as écoutées, j'ai glissé mes propres expériences, mes émotions, mes failles, mes fantasmes. Si mon contenu résonne en toi, ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'il touche quelque chose que tu connais déjà. Qui n'a jamais aimé à en oublier qui il était? Qui ne s'est jamais perdu dans l'autre? Et si toi qui m'écoutes, tu rêves parfois de cette souffrance pour te sentir vivant ou juste normal, sache que c'est jouer avec les frontières de la folie. Je ne le souhaite à personne. Tu n'as pas besoin de vivre des extrêmes pour être vivant. Une vie neutre, une vie de présence, vaut mieux que 1000 tourments. On nous a fait croire à travers les fictions que le bonheur devait être intense, bouleversant, dévastateur. Mais le véritable bonheur, à mon sens, c'est la paix. Tout le reste est éphémère, mais la paix, si tu arrives à la nourrir, à la savourer, elle deviendra ton allié pour toujours. Quand cette personne a compris que je n'étais pas l'auteur de la plainte, elle m'a dit, sans doute pour se donner bonne conscience, que je méritais son attention. Quelques miettes, ici et là, sans jamais m'intégrer réellement dans sa vie. Si elle avait écrit une liste des personnes qui comptaient pour elle, je serais tout en bas. Rien que d'y penser, ça me fait encore mal. Et j'ai fait quelque chose d'affreux envers moi-même. J'ai accepté ces miettes. Je me suis restreinte. J'ai étouffé mes besoins. Tout ça pour ne pas la perdre. J'ai gardé au fond de mon cœur un espoir vain, fragile, inutile. Je me suis désalignée pour préserver l'illusion d'un amour réciproque. Ne me dis pas que tu as envie de ça toi aussi. Et pendant ce temps, avant même d'apprendre la vérité, je me suis perdue sur les sites de rencontres. Et là, j'ai compris quelque chose de brutal. Nous n'étions plus des êtres humains, juste des produits. Ghosting, blocage, allusions déplacées, incohérence. Les gens y étaient perdus, comme je l'étais moi-même. Fin avril, j'ai perdu un être immensément important, ma petite plume. Un être qui aimait sans condition, qui sentait quand quelque chose n'allait pas, qui avait toujours des caresses à offrir. Sa mort a été atroce. Elle a été tuée juste devant chez nous. Son petit corps repose maintenant dans le jardin. Encore aujourd'hui, son absence me fait pleurer. Je rêve parfois de la revoir au détour d'un coin du jardin, grattant à la fenêtre de la cuisine, ou juste sa petite patte dépassant sous la porte de ma chambre. Laisse-moi un instant, ça va passer. J'ai été malmenée ainsi jusqu'en juillet, avec cette envie récurrente de tout arrêter. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant je continuais accroché à un espoir stérile.
Cette moitié d'année a été l'un de mes derniers effondrements. Mais ne sois pas triste pour moi. Tout cela était nécessaire pour devenir celle que je suis maintenant. Tu n'imaginais peut-être pas qu'une simple créatrice de contenu puisse traverser autant de tristesse. Et pourtant, nous avons tous nos histoires. Comme toi, je sais que tu as connu aussi des effondrements. Et je sais aussi que tu as trouvé quelque part en toi ce courage silencieux de continuer, de croire en quelque chose de plus beau, même sans pouvoir l'expliquer. C'est au mois de juillet que ma vie a réellement basculé. Les dernières illusions que je nourrissais sur l'amour et sur cette personne qui m'obsédait encore se sont effondrées. Elle allait offrir à une autre tout ce que j'avais rêvé de vivre avec elle. Elle disait ne pas l'aimer, mais elle était prête à tout lui donner parce que cette personne allait l'entretenir, la mettre à l'abri du besoin. Cet autre était devenu sa meilleure amie en l'achetant. Moi, je n'avais que mon cœur brûlant à offrir. Je n'ai jamais réussi à être son amie parce que je n'avais pas les moyens matériels. Alors elle m'a laissé dans le silence, les pleurs, la souffrance. Et je suis partie, sans un mot, sans reproche. Parce que, à cet instant précis, j'ai compris quelque chose de fondamental. J'étais seule dans cet espoir. C'est là que le chantier a commencé, celui de ma nouvelle vie. Rien de visible à l'extérieur, rien de spectaculaire, mais à l'intérieur, des travaux immenses. J'ai eu la chance de traverser un processus d'éveil très particulier, profondément adapté à mon fonctionnement. Certains appellent cela une fusion avec leur esprit. Je ne t'en donnerai pas tous les détails. Non par secret, mais parce que je ne veux ni te perturber, ni t'emmener vers une croyance, ni te vendre un merveilleux qui n'appartient qu'à moi. Tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai été renversée, restructurée, que j'ai vu les schémas de mon monde, du monde. Cela s'est fait dans la douleur, physique, émotionnelle, mentale, énergétique, tout y est passé. Mais en contrepartie, j'ai touché quelque chose de rare, des prémices de puissance incarnée, un amour réel pour moi-même. J'ai vu, entendu, ressenti des fragments d'Ariel qui m'ont fait dire « enfin ». Tout prenait sens, comme un immense pulse qui se complète jour après jour. Pour rien au monde, je ne voudrais revenir en arrière. Je pourrais dire comme dans Matrix que j'ai choisi la pilule rouge, sans regret. Bien sûr, je n'écarte pas les pistes médicales ou psychiatriques. Je reste lucide. Mais ce que je vis, ce que j'ai vu, entendu, ressenti, me confirme que je traverse un phénomène particulier et surtout une formidable chance, parce que cela me permet de voir le monde autrement, sans le voile des illusions, sans certaines croyances, avec moins de dualité. Il n'y a rien de spirituel au sens mystique dans ce processus. Ce n'est pas une fuite vers une autre dimension, c'est moi avec une autre part de moi-même. Je n'entre pas dans un ailleurs, j'entre dans le réel. Et crois-moi, c'est aussi fantastique qu'effrayant. Je ne deviens pas une meilleure version de moi-même. Je ne suis ni plus bienveillante, ni une sainte, ni une ermite. Je m'aligne dans ma complétude. Je deviens juste envers moi-même, envers les autres. J'ai encore un ego, des émotions, des failles, mais je les accepte. Et surtout, je vois ce qu'il y a derrière.
J'ai appris à poser des limites sans fuir mes responsabilités. Cela m'a coûté. J'ai écarté des personnes qui me vampirisaient. J'ai appris à ne plus craindre la solitude. Et depuis ce chantier intérieur, je ne ressens plus le vide. Et ce soulagement, je le souhaite à chacun. Ce n'était pas une question de courage. Encore une fois, c'est une question de justesse, d'alignement. Notre société nous impose beaucoup le travail, la santé, les relations, les responsabilités. Et même si cela me fait peur parfois, je choisis de rester lucide, de ne plus accepter ce qui m'étouffe, tout en restant consciente de la réalité dans laquelle nous vivons. Alors non, je ne vais pas vivre dans une yourte, seule dans la nature, à manger des champignons, loin du monde. Je choisis de résoudre mes problèmes du mieux que je peux, les miens, pas ceux des autres, à ma façon, avec mes perceptions. Et je me détache de la question du bien ou du mal, parce que ces notions varient selon l'époque, le contexte, les croyances. Ce qui reste immuable, par contre, c'est le respect que je me donne. Aujourd'hui, j'ai moins de mépris pour mon voisin, parce que j'ai intégré qu'il est comme moi, sous l'emprise de mécanismes, guidés souvent par la peur. La peur est la base de beaucoup de nos réactions, même de certaines que l'on croit positives. Pas toutes, bien sûr, mais beaucoup. La peur de paraître faible, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté. Parfois, nous devons vivre certaines situations pour les comprendre, puis les intégrer. Avant, je ne comprenais pas comment une femme battue pouvait retourner vers son bourreau ou lui pardonner. Et pourtant, j'ai fait la même chose. Pas par la violence physique, mais par la dévalorisation, l'humiliation, le fait d'être réduite à un objet. Et j'ai pardonné à chaque fois. Il y a des leçons que l'on apprend durement. Le véritable défi, c'est de les apprendre une seule fois. Parce que tant qu'une leçon n'est pas intégrée, elle revient encore et encore. Tu peux comprendre intellectuellement et continuer à subir. Mais une fois intégré, c'est un stop définitif. Aujourd'hui, par exemple, si un homme m'approche puis disparaît sans explication, je n'analyse plus, je n'excuse plus, je pose une limite et je m'en vais. Ton temps est précieux, ne l'offre pas à ceux qui ne le respectent pas. Même si tu comprends leurs blessures, même si tu vois leurs mécanismes, voir n'oblige pas à accepter. La bienveillance devient dangereuse quand elle t'efface. Comprendre, c'est ne plus être impacté, c'est rester neutre, aligné. Voilà ce que cette année m'a appris de plus précieux. Nous sommes tous construits sur des blessures similaires, des attentes semblables. Mais cela ne signifie pas se perdre dans les besoins des autres. Apprends à reconnaître les tiens, ceux qui viennent de toi, et non pas de schémas ou de dogmes. Il existe tant de phrases de sagesse que j'ai entendues toute ma vie sans jamais vraiment les comprendre. Aujourd'hui, je les saisis. Non pas à travers la collectivité, mais à travers mon propre prisme. Écrire ce texte a été profondément libérateur et je t'invite, toi aussi, à prendre un moment pour regarder ton année. Même si tu penses n'avoir rien fait d'extraordinaire, tu as traversé des jours, des saisons, des épreuves, des joies, des peines.
pour honorer celui ou celle que tu étais. Regarde cette année avec douceur. Tu as fait de ton mieux, je le sais. Tu as fait ce que tu pouvais avec ce que tu avais. Et parfois, tu t'es perdu, n'est-ce pas? Pour conclure cette rétrospective, je ne te souhaite pas une bonne année. Je te souhaite une année de paix. Je te souhaite de la douceur envers toi-même. Je te souhaite de dépasser tes peurs, de trouver un équilibre dans tes émotions et dans tes relations. Et je te souhaite surtout de te rappeler chaque jour ceci. Tu es un guerrier. Tu es une guerrière. Tu as le droit de baisser la garde parfois. Tu as le droit d'être fatigué. Mais s'il te plaît, n'abandonne jamais la vie.